Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va se retrouver parce que voilà, c'est l'hiver, parce que ça fait froid. Donc tu vas pas foutre ta cagoule pour les plus anciens d'entre vous, mais on va continuer à parler un petit peu matos d'hiver. Donc je vous avais déjà présenté ma softshell que Julien m'avait vendue en Grom Camo qui ressemble grosso modo à deux gouttes d'eau à du multicam. Donc très cool. Normalement, vous avez vu ma hardshell. La marque, c'est Flash Force Industries, donc FFI, et que j'avais acheté chez JK Army à l'époque, donc en gris. Moi, je trouve ça un peu pépite. Et là, je vais vous proposer ma Smoke. Donc en fait, comme ça, vous avez déjà vu la soft shell, vous avez vu une hard shell pour vous protéger de la pluie, hein, globalement, et une Smoke. Ça, c'est plutôt un truc un peu anglais, quoi. C'est une veste qui protège du vent, un peu déperlant. Voilà, ça va pas c'est pas imperméable, mais c'est pas mal, quoi. Typiquement, quand on voit à la belle époque Marius qui faisait la présentation du stage commando, tout ça, là, sur le petit reportage un peu stylé, il avait une Smoke en DPM de mémoire. Voilà. Camo anglais. Donc là, c'est une Smoke que j'ai achetée sur le site de Grey Shop en Russie. Je l'avais achetée en même temps que mon breulage SSO, voilà, que mon Smerch. Donc elle est un poil grande, voilà. Mais c'est 1m70, 48. Je vous dirai pas pourquoi et à quoi ça correspond. Donc je vais la passer. Bon, il fait encore chaud là, donc je suis en short en dessous, mais vous le direz pas. Donc de base, c'est aussi fait pour être un peu large, hein. Voilà, parce que du coup, vous pouvez mettre pull plus des vêtements dessous. Donc, point positif, vous avez un grand velcro immense ici qui permet du coup de pouvoir le fermer et de le mettre, de resserrer un peu les manches pour pas trop que le vent rentre. C'est du ripstop doublé à l'intérieur avec je dirais du nylon. Voilà. Donc ça coupe bien le vent, enfin, c'est une certitude. Voilà, il n'y a pas grand chose sur les épaules, hein. Vous avez il n'y a rien de fou sur les manches, c'est assez large pour pouvoir passer une veste dedans tranquillement. Vous avez une poche que sur ce côté-là, donc côté gauche, fermée par un bouton canadien. Voilà. Et il y a un emplacement stylo et un emplacement pour un emplacement un peu plus grand qui fait cette taille-là à peu près. Voilà. Sur les épaules, on a... Alors j'ai pas le terme. Le truc pour mettre les grades, là, l'épaulette. Je suis pas sûr que ce soit une épaulette, mais voilà. Le petit machin des deux côtés pour mettre les grades. Qui doit être probablement enlevable même. Ouais, c'est enlevable. Voilà, si on n'a pas besoin, on peut le virer. Je pense que je le ferai, j'en ai pas besoin. On a deux grandes poches au niveau de la poitrine, donc aussi fermées par des boutons canadiens. Voilà, hop. Une grande poche. Et on a une deuxième poche derrière. Voilà, les deux ne communiquent pas. Mais bon, il y a de l'emport, quoi. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, on a deux grandes poches ici au niveau on va dire des hanches, quoi. Voilà, deux grandes poches. Et on a rien derrière normalement. Non, on n'a rien derrière. Alors ici, on a un cordon qui fait le tour. Moi, je l'ai resserré un petit peu. On a un cordon qui permet justement de resserrer au niveau de la taille. Voilà, je vais la fermer. Donc elle se ferme par une grande fermeture éclair YKK qui s'ouvre dans les deux sens. Voilà, avec des boutons toujours canadiens ici pour la fermer. Velcro en bas, hop, et velcro en haut si on a besoin. Voilà, pour bien protéger la bouche. Et il y a une grande capuche, hop là. Voilà, une capuche immense. Voilà la capuche. Il y a de la place dans la capuche. Voilà.
Et du coup, je sais pas si vous entendez quelque chose, mais la capuche derrière, on a un petit velcro qui permet de ravancer pour pouvoir avoir une vue plus claire. Voilà. Voilà. Bon, ça en vrai, je trouve ça super stylé. Alors en gros, il y a 3-4 méthodes pour porter ça et l'utiliser. Soit vous mettez une grosse surceinture par-dessus, avec juste un holster de 3P, de chargeur de PA, pourquoi pas une dump pouch et un chargeur de M4, et puis vous tournez avec votre M4 juste un chargeur ou deux pour de la patrouille, ça peut suffire. Voilà. Première chose. Deuxième chose, vous pourriez avoir en dessous un chest rig. Alors soit un petit Chicom, un truc un peu léger qui passe, qui est low profile quoi. Voilà. Un petit Chicom ou un petit chest rig de chez Blue Force Gear avec juste en élastique là. Ça pourrait être pépite aussi. Voilà, c'est le genre de truc qui peut se mettre juste en dessous. Pareil, hein, une petite ceinture classique ici avec un holster Kydex. Un peu low profile, ça pourrait le faire. Et on peut aussi mettre un gros porte-plaque par-dessus, ça pose aucun souci. Faut juste avoir le réglage facile au niveau des camerabands parce que forcément quand vous allez rajouter potentiellement un switch plus ça, bah, vous allez gagner un peu d'épaisseur, donc il va falloir que vos camerabands s'adaptent un petit peu. Mais voilà, c'est quelque chose qui marche bien. Voilà. Alors je l'utilise pas beaucoup hein, en vrai, parce que par chez moi il fait pas spécialement extrêmement froid, et vu le temps qu'on joue, généralement on est assez actif. Donc juste t-shirt plus combat shirt, ça suffit largement pour la journée quoi. Après si vraiment il fait un temps dégueulasse, bah ça peut être le genre de truc qu'on peut mettre au briefing aussi quoi. On le passe par-dessus le gilet, on défait ça pour pouvoir avoir un peu plus d'amplitude au niveau des hanches, mais ça par-dessus le gilet, ça peut faire le café aussi quoi. Voilà. Si jamais on a un briefing qui s'éternise et qui pèle, avec un peu de vent ou une pluie fine, ça peut faire le café. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que cette... Alors, j'ai pas la ref. Si je la retrouve sur Greyshop, mais je crois que j'avais cherché, je l'avais pas retrouvée, donc elle doit plus être dispo. Je sais pas si c'était pas une SSO. Mais la certitude, je ne l'ai pas. Ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai acheté, je sais plus ce que c'est. Bon. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Moi, je trouve que le style est bien, quoi. Ça rend pas mal. En vrai, ça rend pas mal. Pour de la patrouille, des trucs comme ça peut être, ou du RP, ça peut être vraiment pas mal. Une bonne alternative. Donc, bah, n'hésitez pas. On en trouve plein, pas cher. Alors, peut-être pas en multicam comme ça, enfin, typé multicam, parce que je suis pas sûr que ce soit du vrai multicam. Je pense pas. C'est pas marqué dessus. Je suis pas sûr. Mais voilà, typé multicam piqué par les Russes. En vrai, j'aime beaucoup ce style avec la smoke. Je trouve que la coupe, elle est très cool. Alors oui, c'est large. Hein. Il y a de la place. C'est pas grave, c'est fait pour. C'est fait pour que ce soit ample. Pour pouvoir mettre plusieurs couches de vêtements dedans. Et du coup, que ça garde bien la chaleur. Donc c'est pas mal. Pour du RP, ça peut être assez stylé. Voilà, si vous devez défendre un fort, un machin, un truc... pendant 2 heures à patrouiller autour du fort, ça peut être une bonne solution pour pas se peler les meules. Et puis bah, généralement on n'a pas besoin d'avoir énormément d'emport à ce moment-là, donc ça peut être une bonne solution. Moi je trouve le style cool. Avec un gilet ça marche pas mal aussi, en vrai. Mais ça peut avoir tendance à faire un peu robe en dessous, quoi. Voilà. Faut voir comment on l'agrémente. Bah écoutez, j'espère que cette alternative, parce que je vous donnerai pas spécialement la référence, j'ai acheté ça il y a 5 ans sur Greyshop. Là, j'ai cherché, je la retrouve plus. Elle est plus vendue, donc je vous mettrai pas la ref. Mais des smokes, on en trouve un paquet en DPM principalement. Et en surplus, des choses comme ça, vous en trouvez pas mal. Des surplus anglais. Avec le petit drapeau anglais, c'est très très sympa aussi. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce type de matos pourrait être une idée pour un futur set pour vous. Voilà, j'espère que vous avez... découvert ou pas quelque chose, j'en sais rien, vous me direz en commentaire. Dans ce cas-là, on va faire un petit trou du forçage. Donc, oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, la page Instagram. Je vous mettrai aussi peut-être la Fashion Month que j'avais fait en janvier dernier, avec des sets un peu plus complets.
Et puis bah, je vous mettrai aussi le lien vers la vidéo de la hard shell de chez FFI. Et puis j'essaierai de vous retrouver le lien de la soft shell aussi en Grom Cabo. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.